Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Lumières de Fredoun. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance lunaire de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu demain, lundi 20 février, aux alentours de 8 heures du matin. Je vais vous proposer une guidance en fonction des éléments des signes astrologiques, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air. Nous allons étudier 4 questions qui ont, je dirais, un aspect duel. La première chose, ça va être vos rêves et vos illusions, désillusions. La deuxième chose, ça va être les limites à poser et les responsabilités à prendre. Pour cela, j'ai choisi deux tarots. Le premier sera le tarot de cristal. Et ensuite, donc un tarot très lumineux, et toujours pour jouer le contraste, ici le Dark Grimoire Tarot, qui lui par contre a un côté un peu dérangeant, chahutant et qui va creuser un petit peu dans nos parts d'ombre. J'en profite pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par une guidance gratuite, je fais des consultations. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui figure en description de la vidéo et je serai ravie de vous accompagner de mon mieux dans votre démarche. A tout de suite pour les interprétations et les tirages. On va commencer avec nos amis des signes d'eau qui sont les poissons, les cancers et les scorpions. Et je vais donc tirer deux cartes du tarot des cristaux en ce qui concerne les rêves et les illusions, désillusions pour cette nouvelle lune. Alors, nous avons ici. Donc, pour cette première partie, nous avons le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Alors, il est très clair que vous avez une idée en tête. Et cette énergie vous invite vraiment à passer à l'action. Donc, je pense vraiment, avec l'histoire des 4 éléments, qu'il s'agit de quelque chose d'un peu multipotentiel, qui mêle plusieurs techniques, plusieurs compétences en même temps. Et ouais, un peu comme une histoire de melting pot. Et c'est vraiment hyper inspirant. Et vous êtes vraiment vous êtes vraiment à la fois appuyé par les forces terrestres et les forces célestes pour aller de l'avant dans ce désir. Euh, Ce que je peux voir aussi, c'est quelque chose de... voilà, qui n'est pas nouveau, parce qu'on voit les fleurs, donc quelque chose qui mature depuis un certain temps. Et il serait temps de récolter justement, et la récolte, c'est la matérialisation, c'est le passage à l'action. Donc avec le magicien, on peut aussi avoir de la communication sur vos idées, vos projets. Donc vraiment pour cette nouvelle lune, on vous invite à poser une intention en ce sens, et surtout avec Vénus qui arrive en bélier à y aller quoi. Alors, sur quoi vous avez la citrine aussi, qui est donc une pierre de plexus reliée au chakra du plexus solaire et qui est aussi beaucoup dans la confiance. Hein. Alors, on a encore quelques reflets. Hop, je vais mettre ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Sur quoi ensuite vous pouvez vous faire des illusions et des désillusions. L'as de denier. Je suis toujours récompensée par ce que je fais. Vous pouvez être, alors j'ai entendu deux choses. Vous pouvez être dans l'attente d'une rentrée d'argent qui ne va pas se faire tout de suite. Et j'ai aussi ressenti avec cet as de denier l'idée en fait que oui, ben, on est un peu dans la même idée que vous êtes un peu dans l'impatience de tout de suite récolter les fruits de vos efforts. Et c'est là où vous pouvez un peu vous raconter des histoires parce que les choses mettent un certain temps à se mettre en place. Euh, et on a avec la malachite quelque chose qui est lié effectivement au chakra du cœur, j'en ai une juste là, mais qui en fait est de l'ordre de la guérison. Donc je pense qu'effectivement, le travail sur la patience, ben en plus on a Raphaël juste au-dessus, un travail sur la patience peut être vraiment intéressant à faire pour vous, parce que ça, oui, ça vient altérer, je dirais, le côté optimiste et positif que vous avez. Bon, j'ai mon petit chat qui miaule comme vous l'entendez. Je vais poursuivre la vidéo.
et en espérant, tu viens nous rejoindre? Alors, ensuite, en ce qui concerne la deuxième partie, qui est en rapport aux limites que vous devez poser et aux responsabilités que vous voulez prendre. On est vraiment dans l'idée de Saturne conjoint Soleil en Poisson. Alors, les limites, hop, il y en a une qui a sauté, c'est assez rapide. Donc, on a le 9 de coupe. Donc, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans cette recherche de bonheur. Mais en fait, je pense que là, ce que j'entends, euh, c'est que vous devez pas vous... Vous voyez, cet homme, il boit tranquillement à la fontaine. Vous devez pas y aller trop fort. Vous devez pas être trop en recherche de ce bonheur. Et vous devez poser des limites, je pense, dans ce côté un peu foufou qui a tendance à vous... à cramer votre énergie et à engendrer une certaine forme de déception. Euh, Vous êtes en marche. Je retrouve encore cette idée de patience. Il ne s'agit pas de vous brimer dans vos aspirations, ce serait quand même un peu dommage, mais de ne pas y aller si fort que ça. Je vous rappelle qu'on est encore en hiver et que le printemps arrive, mais il n'est pas encore là. Alors, modérez vos ardeurs, j'entends. Et en ce qui concerne la prise de responsabilité, hop, alors j'en ai deux, est-ce qu'il y en a une? Oui, celle du dessous. On a le 10 de coupe. Alors, avec cette dualité qu'on a entre le 9 de coupe et le 10 de coupe, ça y est, j'arrive à un peu plus percuter. Avec le 9 de coupe, on a aussi cette histoire de richesse. Et il y a peut-être une idée de vouloir engendrer de l'argent. Là, on vous dit que c'est pas ça la clé. Qu'il y a une autre façon de voir les choses. Ça veut pas dire que vous ne devez pas aspirer à plus de je dirais, de stabilité financière, mais vous vous fourvoyez. Si votre limite, quoi, si votre recherche est le gain d'argent plutôt justement que l'épanouissement personnel. Avec cette femme qui vole, on ressent bien cette prise de hauteur par rapport à une certaine matérialité que l'on avait ici. Et du coup, cette idée de ne pas remettre son bonheur dans un aspect financier des choses qui pourrait effectivement vous attirer quelques désillusions. Notamment, en dos de deck, j'ai regardé, on a la roue de fortune, donc la roue tourne. L'argent, oui, ça va, ça vient. Il y a quelque chose un peu de cette idée. Donc c'est un peu dangereux de mettre tous vos espoirs là-dedans. C'est vrai que j'avais pas regardé le dos de l'autre. Et le 7 de coupe. On est bien dans les illusions que l'on peut se raconter et se faire. Et donc cette idée de... quelque part, il y a une forme de tempérance et deux, de nécessité de prendre de la hauteur. Donc posez-vous la question sur qu'est-ce qui pourrait vous combler un peu plus. Voilà, pour les signes d'eau. Alors, on se retrouve pour les signes de feu que sont le bélier, le lion et le sagittaire. Et on va voir par rapport à cette nouvelle lune et aux intentions, aux vœux que vous pouvez poser, en quoi, quel rêve serait à travailler pour ce cycle. Et quelles illusions, des illusions. Hop, j'ai le 5 de bâton ici. Je ne sais pas si vous allez très bien le voir, je vais le mettre là. Ok, et ensuite on avait... Hop là, j'en ai deux, il y en a une. Celle du dessous. Et la responsabilité, elle est là. Ok, et ok, on a le 6 de coupe. Alors, en ce qui concerne le rêve, la mort, je lâche prise et m'ouvre au commencement. Avec un quartz fantôme. Je n'ai pas du tout cette pierre. Magnifique carte de transformation. On retrouve le symbole du papillon, hein, toujours aussi emblématique. Alors, votre rêve, c'est un renouveau.
il y a un sujet, je ne sais pas forcément lequel, qui vous, qui vous encombre, j'entends, et qui vous pèse et dont vous avez besoin de vous débarrasser. Donc on vous invite à poser des intentions en ce sens. Et avec le 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix, il y a quelque chose, alors pour moi c'est de l'ordre de la compétition. Donc vous regardez si dans un domaine de votre vie, vous ne sentez pas un peu cette pression, ou vous ne vous sentez pas un peu au défi par des personnes, par une situation, et où vous exercez une grosse pression sur vous. C'est peut-être là qu'il y a une nécessité de relâchement. Par rapport aux illusions et désillusions, je mets un peu ça ensemble, que vous pouvez vous faire dans cette lunaison et qu'on vous invite à travailler, il y a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Là, moi, je ressens quelque chose de l'ordre de pas vraiment se dire la vérité par paresse. Alors c'est assez marrant, c'est-à-dire un petit peu un je vais bien, tout va bien, et finalement de pas vouloir aller voir, alors il faut pas non plus se torturer, on est bien d'accord, hein, mais de pas vouloir aller voir là où pourrait y avoir une amélioration concrète, hein. Et avec cette énergie yin, on n'est pas forcément dans un passage à l'action, on est dans quelque chose de ressenti, c'est-à-dire de quelle façon je peux me sentir mieux dans un domaine de ma vie, et là où un peu je me voile la face, et où il me faudrait pas grand-chose finalement pour plus m'épanouir, hein. Avec cette rose, moi j'y vois vraiment ouais, cette femme qui se sent bien, confortable dans sa vie. Alors, ensuite, avec l'autre tarot, on va étudier l'aspect limite à poser, responsabilité à prendre. Alors, en ce qui concerne les limites à poser, alors cette carte est toujours un petit peu violente, je vous avoue, mais c'est un peu celle qui m'a fait acheter ce tarot. On a le pendu. Alors, il y a, et on le retrouve aussi un peu avec cette idée, hein, il y a quelque chose qui vous entrave, clairement, et où vous avez à dire non. Et où vous avez à dire stop, parce que avec cette énergie poisson, alors vous voyez ici on a le tabac, l'alcool, mais en fait on a cette capacité, si je puis dire comme ça, cette tendance plutôt, à se réfugier dans les addictions, dans les dépendances. Et là, on vous invite à couper avec ça, à couper avec soit avec ce qui vous entrave et qui pourrait engendrer une forme de dépendance, de recours aux dépendances, soit à couper avec une dépendance. Voilà. En ce qui concerne justement votre engagement, peut-être que c'est lié, on a la 3 de coupe. Alors, avec la 3 de coupe, on est dans le partage, on est dans la joie. Euh, Peut-être qu'il faut couper avec la solitude. Moi, finalement, avec la première lecture, je les ai associées un petit peu ces deux cartes, et je le ressens encore ici. Euh, Peut-être qu'il y a une idée de couper avec la solitude. Avec le poisson, on peut avoir le cœur bon cœur, le cœur gros, et on peut aussi avoir le cœur lourd, et on vous invite plutôt à expandre une énergie d'amour plutôt que d'être dans le développement d'une attitude de tristesse. Ici, avec le 6 de coupe, on retrouve quelque chose d'un peu nostalgique lié peut-être à l'enfance. Voilà, quelque chose qui a une relation passée qui peut être pesante. Et, euh, et voilà, on est dans une phase de guérison, comme vous le savez, avec cette nouvelle lune, de nouvelles impulsions. Et il y a quelque chose à faire avec ce que je viens de vous dire. On voit les nouveaux commencements. On a vu justement le pendu qui nous demande quelque part de lâcher prise, de nous délester de quelque chose. Il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y avait quelque part une compétition, et l'idée c'est vraiment d'aller voilà, vers la joie et de prendre les responsabilités, de générer et de ressentir de la joie dans sa vie. Voilà un petit peu pour cette deuxième lecture pour les signes de feu. À tout de suite pour les signes de terre. On se retrouve pour les signes de terre qui sont les taureaux, les vierges et les capricornes. J'avais envie de battre un peu mon jeu. On va faire la même chose
Le rêve et les illusions des illusions. Encore une. Et ce sera celle-là. Voilà, en dos de deck, la reine d'épée. Ok. Avec celle-ci, hop, est-ce que je prends ces deux-là? Non, d'accord, il y en a plus en plus. Une. Non, elle ne veut pas venir. Excusez-moi, voilà, faut que je me mette comme ça pour les reflets. Elle est là. Hop là. Et en haut, un joli 2 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve à poursuivre pour cette lunaison. L'étoile. Ouh. Il y a... Vous nourrissez un espoir dans quelque chose, mais pour être un peu plus précis, vous avez une inspiration. Vous avez quelque chose qui... Hop, j'essaye de faire la mise au point. Je suis désolée si... Hop, on va essayer. Non, ça ne veut pas. Bon, voilà, c'était la Tanzanite, la carte. Quelque chose aussi qui est de l'ordre du don. J'entends de... C'est pas semer, c'est... vous avez quelque chose à délivrer et à répandre. Voilà, vous avez quelque chose à répandre, vous êtes inspiré et on vous invite vraiment à y croire pour cette lunaison. C'est une magnifique carte de nouvelle lune, l'étoile, et de foncer là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose de très lumineux, de tourner vers l'avenir et qui va vraiment être porteur d'amour, j'entends, et d'espoir. Alors, là où vous pouvez vous raconter un peu d'illusion, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion par moi-même. Oui, alors, ce qui peut se passer à l'heure actuelle, c'est que vous avez une vision un peu figée de quelque chose et que ça bloque. Quelque part, ça bloque votre avancée et en fait, on vous dit que vous vous fourvoyez en fait. On vous invite à essayer de percevoir les choses autrement. Moi, j'entends que c'est lié à des propos qui ont été prononcés. Je ne sais pas si ça peut parler à certains. Des mots qui ont été durs. Je ne sais pas si ça a été prononcé par vous. Non, ça n'a pas été prononcé par vous, mais que vous avez reçu. Et il semblerait que vous... oui, c'était le roi d'épée d'ailleurs, voilà. C'est venu me percuter. Que, bah oui, que vous ayez tendance à avoir un peu tranché sévèrement la situation. Et qu'on vous invite à reconsidérer votre positionnement par rapport à ces propos. Pour ce qui est des limites que vous avez à poser, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, qui peut représenter la richesse, mais oui, d'ailleurs, qui peut représenter la richesse, mais là, c'est pas le cas. Moi, j'entends vraiment qu'il faut qu'on vous laisse vous débrouiller tout seul. Y a des gens qui émettent un peu leur opinion tout azimut en ce qui concerne différentes parties de votre vie ou une en particulier. Et la limite que vous avez à poser, c'est de leur dire oh, merci de tes conseils, je les entends, mais je suis largement assez grand et assez grande pour tracer ma voie et, et aller vers mon temple pour m'épanouir par moi-même. Voilà, je suis plus une enfant. Et je sais prendre mes responsabilités. Alors justement, ces responsabilités, c'est souvent en accord. On retrouve le 3 de coupe. Donc effectivement, vous devez aspirer à quelque chose de très lumineux. Et il doit y avoir des personnes très sceptiques, j'entends, qui essayent de vous empêcher d'aller vers votre objectif. Et on retrouve un peu cette idée d'être un peu entre deux chaises avec le 2 d'épée.
Mais ce que j'aime bien avec ce DDP qui est pour moi globalement assez lumineux par rapport à l'ensemble de Starro, c'est que, il a les yeux fermés, il y a des démons qui sont en train, de vouloir, venir l'attraper et il joue du violon. Et la musique, voilà, là on retrouve des gens qui dansent, donc et la musique, voilà, ça représente, en tout cas pour moi qui adore ça, ça représente cette joie, ça représente la vitalité, le partage, et, et je pense que du coup, votre choix, faut que vous le fassiez parce que on est en train de vous entraver sur votre route quelque part. Je pense que c'est dans un domaine professionnel, j'entends, mais ça, je peux pas. Bon, il y a peut-être le côté denier qui vient me parler, mais ça parlera pas toujours, pas à tout le monde et ça peut concerner d'autres domaines, mais que c'est en train de vraiment entraver justement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu eu la dent sévère. Alors c'est vrai que moi, quand on vient me percuter alors que j'essaye d'avancer, j'ai tendance, c'est vrai, à verrouiller. Parce que je veux pas qu'on me détourne de ma route, quoi. Parce que quelque part, j'ai l'intime conviction que c'est le bon chemin. Et c'est vrai que du coup, quand je m'affirme, j'ai tendance, en premier lieu, à être très roi d'épée, c'est-à-dire à être très ferme, parce que je sais qu'au fond de moi, il y a cette fragilité et que j'ai tendance à m'étioler, à me laisser influencer. Et donc, du coup, je tranche et je dis non et je râle et je suis agressive. Et là, justement, je pense que vous avez vraiment quelque chose à trouver là-dedans. C'est vraiment pas facile, mais je sais qu'on a tous à y gagner, à s'affirmer simplement et posément. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lunaison en ce qui concerne les signes de terre. On se retrouve tout de suite pour les signes d'air, vidéo à suivre. Alors, mes chers signes d'air, je suis double signe d'air, donc c'est pour ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça mon anniversaire. Donc, nous parlons des Gémeaux, nous parlons des Balances et des Verseaux. Vous rêvez à quoi? Hop. Ok. 8 de coupe. Ensuite, là, celle-ci, sans aucun doute. Et ok. Je vais les retourner pour la magie du direct. Ok. Alors, vous rêvez au cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Alors, il peut s'agir très clairement d'aspirer à plus de stabilité au niveau monétaire, au niveau professionnel. Voilà, avoir quelque part, se faire moins de soucis par rapport oui, à votre avenir. Mais j'y vois aussi un cavalier qui regarde au loin. Et donc, vous méritez aussi de la construire, cette sécurité financière. Est-ce que c'est le temps d'investir? Non, il ne s'agit pas d'une question d'investissement, il s'agit d'une question euh, de construire une vision de l'avenir très, très matérielle, très concrète. Et j'entends d'imaginer des futurs revenus ou rentrées d'argent. Voilà. On vous invite à vous interroger pour cette lunaison sur cela. Quelle illusion, désillusion? On a le soleil. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Alors, ici, avec la pierre de soleil, moi, je ressens en fait quelqu'un qui est peut-être trop... Alors, au niveau des illusions que vous faites, qui est peut-être trop dans l'action, un petit peu comme le groupe 1, et qui... je vais y arriver, c'est en train de venir, et qui a peut-être envie de récolter les choses un petit peu trop tôt. Voilà, et je retrouve cette idée de patience. Alors après, avec le soleil et la pyrite, on peut imaginer, on peut percevoir une notion de confiance en soi, en les autres,
Et peut-être que vous, vous vous racontez une histoire sur quelqu'un. Ouais. Non, en fait, vous dites pas la vérité sur quelque chose et vous luttez, en fait. Vous luttez contre quelque chose d'un peu sombre que vous n'avez pas envie de reconnaître. Et ce qui m'est venu, c'est avec le 8 de coupe et où on a une acceptation et quelque part une résilience. Vous n'avez pas envie de vous avouer vaincu sur quelque chose ou d'avouer une perte qui peut vraiment être liée à ce cavalier d'épée, pardon, cavalier de denier. Et on vous invite à, à mettre ça en lumière justement et pour pouvoir avancer, à reconnaître et à accepter une part d'échecs qui sont toujours très constructifs. Je suis vraiment désolée pour les reflets, j'avais fait un cadrage avec carte brillante, mais le réglage a dû bouger. Alors, pour les limites que vous avez à poser, donc on a l'as de coupe. Donc, ça peut très clairement être dans une relation amicale, sentimentale, en tout cas une relation proche. J'entends bien sûr une forme de dépendance affective. Je vois aussi, vous avez vu comme ça avec tous ces petits points, l'idée de trop donner et de pas assez recevoir. Peut-être que vous voyez pas très bien ces petits points. Voilà. Et on vous demande d'avoir un œil attentif sur vos ressentis et vos relations. Voilà, donc ce serait dans la sphère relationnelle et affective qu'il faudrait être un peu plus vigilant et vigilante et poser un cadre pour pas vous faire abuser ou vous sentir abusé. Voilà, et pour ce qui est de l'engagement que vous avez à prendre, on a le valet d'épée. Alors avec le valet d'épée, j'y vois peut-être justement avec le soleil l'idée de et le 8 de coupe. L'idée d'avoir la nécessité de prendre un temps de réflexion, pas forcément d'introspection, mais de réflexion concrète, de brainstormer voilà, par rapport à votre situation pour pouvoir ouais, alors là c'est venu le poisson et c'est souvent une zone de flou, donc vous allez peut-être ressentir un peu un moment de flottement et vous y délecter un peu et on vous dit non, on vous dit que dans cette période vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir des idées porteuses et vous devez prendre ouais, prendre la responsabilité de vous-même pour pas vous laisser déporter, j'entends, déporter dans le courant et garder votre cap parce que effectivement, vous avez une aspiration à la sécurité financière et, euh, et ça tombe pas tout seul. En fait, ça tombe pas comme ça. Et vous avez besoin de solliciter votre mental, votre esprit pour pouvoir après concrétiser certaines choses. Et j'entends aussi que vous êtes responsable de vos pensées. Ça rejoint un petit peu l'idée du soleil. Donc, on vous invite à une clarté d'esprit, très clairement, et à une ouverture d'esprit pour pouvoir trouver des solutions. Avec le 5 de coupe qui était ici, on était effectivement dans la désillusion, dans le regret. Et, euh, et donc, voilà. Donc vraiment, je sens aussi beaucoup cette droiture et cet alignement dans ce valet d'épée. Et on vous dit, reviens en ton centre, repense à ce que tu veux, ne t'éparpille pas, ne te disperse pas. Le poisson, c'est aussi la dissolution, hein. Mais c'est à l'inverse la fusion. Donc, avec ce soleil, avec ce valet d'épée très linéaire, on a aussi l'idée de rassembler et de... Oui, l'idée de rassembler ses esprits, ses forces pour œuvrer ensuite.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en ai fini pour les 4 tirages. J'espère que cette lecture lunaire vous aura, apporté, des éléments, de conscience, des éléments de réponse par rapport, à ce nouveau cycle qui s'ouvre. Je vous souhaite une très, très belle lunaison en Poisson. Je vous dis à tout bientôt. Je reprends, des expressions un peu québécoises que j'entends, à cause des vidéos que moi-même je regarde et bien je vous embrasse très, très fort et voilà, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. À très bientôt, au revoir.